évidemment, si je navigue entre le cinéma et le théâtre, c'est que les deux prennent toute ma vie, toute la place de ma vie. Je ne fais plus de distinction, de distinguo entre le théâtre et le cinéma. La preuve, c'est que pratiquement toutes mes mises en scène, mes scénographies, j'essaie toujours de marier, de se rapprocher le cinéma et le théâtre, parce que je pense que ce sont deux expressions qui, s'appuyant sur des paramètres différents, nous permettent d'atteindre des niveaux de compréhension et de sensibilité vis-à-vis de nous-mêmes déjà et vis-à-vis de nos publics, de notre public. Depuis 60 ans que nos pays sont indépendants, force est de reconnaître qu'il y a très peu de pays. Il y a des pays qui ont commencé à mettre en place un système de formation, mais qui au bout de quelques années n'en ont plus. Je prends par exemple le cas du Sénégal. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écoles de formation, alors qu'au départ, dans les années 60-65, il y avait des écoles de formation, en Côte d'Ivoire aussi. Ici, nous n'avons jamais eu au Bénin. Et je crois qu'il va falloir que nous prenions conscience et que nous revenions aux fondamentaux de l'expression de nos passions en mettant en place un système de formation pour les populations. Je demande tout simplement que quand on est passé par le cycle de la formation et que vraiment notre passion devient un vrai métier, alors à ce moment-là, on peut se considérer comme n'importe quel métier et avoir l'ambition d'en faire une industrie culturelle, des industries culturelles rapporteuses de devises. Je voudrais que les artistes que nous sommes participent au développement matériel, économique de notre continent. Je me suis tout simplement inspiré du retour, comme on le dit depuis quelque temps, de nos trésors royaux qui ont voyagé à travers le temps et l'espace et que les mânes de nos ancêtres nous ont aidés à ramener sur le sol africain. C'est-à-dire que ces trésors royaux ont retrouvé leurs vraies racines. Et cela m'a inspiré pour en faire un spectacle parce que je voulais absolument participer à la fête qu'est le retour de ces trésors royaux. Alors j'ai imaginé un peu de mettre en présence Béhanzin et son fils, Wanilo, et je reviens un tout petit peu dans l'histoire. Je l'ai intitulé L'intemporel, qui vient remercier le contemporain de cultiver et de bien préserver l'héritage qui a été laissé. Donc je rends quelque part hommage à nos artistes, sculpteurs, plasticiens contemporains en leur disant continuez, passez le relais, ce que vous faites en vous inspirant de ce que les ancêtres vous ont laissé est quelque chose qui nous glorifie et qui nous rend fiers et nous vous voyons de là où nous sommes. J'ai été à la radio, j'ai été au cinéma, j'ai doublé des films et il me vient comme ça, de mémoire, des personnages que j'ai visités, tel le personnage de Martin Luther King, qui m'a fait voyager énormément, dans les œuvres de Aimé Césaire, dont j'ai parcouru les grands textes, que ce soit Discours sur le colonialisme ou Retour d'un cahier au pays natal. Voilà, nous les artistes, le privilège de voyager avec beaucoup d'auteurs. Nous rencontrons des auteurs qui nous amènent dans des sensations indescriptibles que nous essayons de partager avec le public. Pour le moment, je suis dans ce Béhanzin, l'intemporel. J'ai surtout comme grand projet de créer un institut que je porte en moi depuis une vingtaine d'années, un institut
de formation pour toute l'Afrique. Et j'aimerais bien y arriver un jour avant que les membres de nos ancêtres nous rappellent où ils sont, qu'ils m'entendent et qu'ils m'aident à faire cette chose avant de me rappeler.